Bon, le spectacle continue, bienvenue sur la chaîne de Callistas The Moon. Aujourd'hui nous sommes le 7 février 2024, il est 11h, je propose tout simplement de faire un point sur les marchés. Évidemment sur le Bitcoin, sur TRX qui prend 130% depuis le début d'année, qui forme un magnifique rounding bottom en vue semaine, avec XMR qui s'effondre et qui perd 42% sur la journée d'hier. Un Bitcoin extrêmement latéral, toujours dans une sorte d'énorme canal ascendant avec toujours ce rounding bottom en vue semaine avec une ligne de coup située aux environs des 48 000 $. Et je vous propose évidemment de faire un point sur les graphiques et également sur mes positions de trading. Et pour le moment, vous le voyez, je n'ai pas clôturé mes trades, entrée à 38 680 $, un Bitcoin aujourd'hui à 41 150 $. Également un trade sur XMR, on a buy the dip hier sur Twitch avec une entrée, vous le voyez, aux environs des 102,58 $ avec 80% de profit non réalisé pour le moment. Les amis, comme d'habitude, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre également la petite cloche et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Dites-moi en commentaire tout simplement quelle crypto-monnaie vous souhaitez que j'analyse dans les prochaines vidéos YouTube. Les amis, c'est parti, on y va directement également avec l'avertissement. Avertissement sur les risques, vous risquez de perdre votre argent. Attention, les crypto-monnaies sont des investissements risqués et le trading également. Donc les amis, on débute directement par le Bitcoin en vue semaine, avec ce magnifique rounding bottom, avec une ligne de coup aux environs des 47 000 $ environ, et depuis octobre 2022, j'ai quand même l'impression que le Bitcoin est rentré dans une sorte de canal ascendant, point bas, point haut, point haut, point bas, point bas, point bas, point haut, point haut, point bas. Alors évidemment qu'en vue journée, ça se voit encore mieux, on va voir ça dans un instant. Vous voyez, triple point haut également, double point haut, également les points bas, hein. Point bas, point bas, point bas. Là, effectivement, c'était une cassure pour mieux réintégrer, s'en servir comme support, valider le support. Également ici, ce point. Et vous le voyez actuellement, on est plutôt en milieu de canal ascendant en vue semaine. Et on le voit, on a un Bitcoin plutôt latéral, avec cette entrée en range. Et c'est fake out baissier ici, fake out haussier ici. Mais quand on prend un petit peu de hauteur, on voit qu'on est réellement en range. On le répète, entre 40 000 $ et les 44 400 $ environ. Et ensuite, quand on zoome les amis, on retrouve un support ascendant ici, qu'il faut réussir d'ailleurs à casser par le haut pour donner un nouveau signal d'achat, mais également un support ascendant ici, qu'il faut maintenir sous peine de s'écrouler pour retomber en bas de range. Et on va simplifier évidemment les tracés. Donc on va résumer, à très court terme en vue journée, une compression de cours dans une sorte de triangle de compression ici, avec effectivement des fake out, un fake out haussier, un fake out baissier, donc un potentiel retour à 49 000 $ suite à un nouveau breakout des 44 500 $ n'est pas à négliger. Le risque, c'est évidemment le rejet dans la zone qui se trouve ici, de résistance ascendante. Le pump potentiel pour aller chercher la résistance, c'est environ 10%. Le dump potentiel pour retomber sur le support, c'est environ également 9 à 10%. Ce niveau serait potentiellement un bon niveau pour tenter de buy the dip, tenter le rebond sur support ascendant. Ce niveau, soit ici, soit sur la résistance ascendante ici, serait également un bon niveau pour tenter des shorts. Premier top, tac tac tac, rejet, double top, cassure, on s'effondre. C'est également une possibilité de le prendre ici, au niveau du short, sur les derniers plus hauts. Et pour les longues, je répète, potentiel double bottom ici, bon niveau d'entrée aux environs des 39 500 $, environ 40 000 $, pour choper le double bottom, casser la ligne de coup du double bottom, aller chercher la target. Ce scénario serait propre, hein, on siphonne les stop loss des longs tardifs, on va chercher le support ascendant, on rebondit, on forme un double bottom, on va chercher l'objectif, on va rechercher le haut de canal. Cassure de ligne de coup de double bottom, et un haut de canal qui nous sert de target aux environs des 49 000 $. Et une fois qu'on a atteint les 49 000, le risque c'est le double top. Actuellement, on va résumer tendance extrêmement latérale sur le Bitcoin. C'est des feintes haussières, feintes baissières, une compression de cours dans une sorte de triangle de compression pour faire le prochain mouvement. Attention au prochain mouvement en fake out haussier pour dump ou fake out baissier pour pump. Voilà, c'est mon avis sur BTC. Au niveau de mes positions de trading, pas de changement. J'ai TP environ 0,01 BTC, ce qui n'est pas énorme. Vous voyez, j'ai mis un ordre limite ici pour TP une partie encore de ma position si on doit faire ce move. Hop, on va chercher la résistance, on se fait rejeter pour aller chercher le double bottom. Là, je TP une partie. Ça me rappelle également que actuellement, les amis, il y a une compétition sur Apex Pro, Apex Lunar Dragon Chase.
7 NFT collector à collectionner pour participer à la cagnotte des 100 000 $. Donc pour rappel, il y a 7 NFT à débloquer. Vous débloquez ces NFT en tradant en fonction de votre volume de trading. Également, dès que vous arrivez sur la plateforme, il y a un NFT de bienvenue, un NFT de dépôt et un NFT avec une mission chasse au trésor. Et une fois que vous avez débloqué ces 7 NFT, vous pouvez débloquer le NFT Dragon de bois qui vous permet tout simplement de participer à la cagnotte des 100 000 USDC. Donc les amis, je vous mettrai un lien affilié à Apex Pro pour avoir moins 5% sur frais d'échange à vie, et également si vous souhaitez participer à la compétition qui se déroule actuellement sur Apex Pro du 5 février au 26 février. Donc bonne chance évidemment à tous. On va pouvoir maintenant passer directement au reste du marché. On va être rapide sur l'analyse du marché. Un dollar index toujours dans son canal ascendant en vue long terme, en vue trimestrielle. Un rebond sur un niveau intermédiaire de bas de canal. Et si on regarde à plus court terme, on remarque tout simplement qu'on est globalement dans une sorte de range entre les 100.9 et les 105.2. Un Nasdaq qui continue sa percée à la hausse. Donc évidemment que quand on est au perché comme ça, le risque est évidemment important. Que tout ce qui monte finit toujours par descendre, mais peut-être qu'il faudrait aller chercher cette résistance ascendante aux environs des 19 000 $ avant de retomber. Au niveau de l'or, l'or qui, en vue trimestrielle, reste sous résistance, qui marque également un magnifique rounding bottom avec premier bottom, deuxième bottom, épaule-tête-épaule inversée, triple bottom, de continuation de la hausse et un niveau de breakout aux environs des 2080 $ sur l'or. Au niveau des altcoins, TRX qui casse la ligne de coup de son rounding bottom, qui s'envole directement to the moon, et qui depuis novembre 2022 a pris 150%. Au niveau de Ethereum, toujours dans une sorte de canal légèrement ascendant, dans un canal à environ 15%, 15% à la hausse, 15% à la baisse. BNB est toujours cette consolidation sous ligne de coup de rounding bottom, et avec une ligne de coup aux environs des 340 $. Un Matic qui maintient son support ascendant en vue long terme, un Shiba Inu qui, suite à la cassure de cette résistance, se sert de cette résistance comme support. Donc à un moment donné, il pourrait faire un move de ce style, ou un move de ce style de réintégration, on va chercher le support pour repartir. Avec également une sorte d'épaule, tête-épaule, qui nous enverrait aux environs des 64. Un Solana qui maintient son support ascendant, qui s'approche de cette résistance qu'il faut réussir à casser pour repartir boule, et on a une sorte de Solana, j'ai envie de dire, qui se maintient dans une sorte de triangle de compression. Un Curve, on l'a vu lors du live Twitch d'hier, qui comprime dans un magnifique triangle de compression en vue semaine, un support intéressant aux environs des 0,39. Évidemment que sur cassure de ce triangle par le haut, ça pourrait être extrêmement intéressant sur le CRV. Un TAO qui avait fait une sorte de triple bottom avec un drapeau descendant, une réintégration du support devenu résistance pour partir to the moon, on en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, et qui suite au breakout a fait 80% supplémentaire. XMR, support de bas de canal ascendant, qui n'a pas tenu, qui a cassé, qui s'est effondré, et un buy the dip qui a été réalisé par les traders français, et par ceux qui étaient évidemment sur Twitch hier avec moi. Bien joué d'ailleurs à ceux qui ont pris ce trade, magnifique pourcentage, 100% déjà réalisé, en l'espace de 24 heures, même pas, l'espace de 12 heures, et on espère maintenant qu'il ira chercher ce support devenu résistance aux environs ici de la MM20 en vue 4 heures, et de ce niveau des 146 $. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir suivi sur le buy the dip sur XMR. Attention, une fois qu'on aura atteint les 146 $, pour une éventuelle cassure pullback, pour mieux retomber, évidemment. C'est le risque. Ou, deuxième possibilité, cassure pullback, réintégration dans le canal, pour aller rechercher le haut de canal. Voilà pour ce qui est du Monero et de votre top 10 crypto-monnaie. N'oubliez pas évidemment de nous rejoindre sur Telegram pour les informations en temps réel. Actuellement, je ne vous donne pas d'informations en temps réel, tout simplement parce que le Bitcoin est latéral. En l'espace, vous le voyez, de 10 jours, il reste dans un range à 3%. Ça ne sert à rien de faire des vidéos tous les jours, de faire des posts Telegram tous les jours, pour dire qu'on a un Bitcoin qui latéralise dans un range à plus ou moins 3%, vous l'avez compris. Que je vous mets 2 vidéos formation, une sur Apex Pro, c'est la plateforme sur laquelle il y a une compétition actuellement, avec 100 000 $ à se partager, également une petite vidéo sur Tangem, un cold wallet mieux que Ledger, si vous ne connaissez pas, allez voir cette vidéo YouTube, et également des petits liens affiliés dans la description pour avoir une Tangem à moins 10%, et également moins 5% sur vos frais de trading à vie sur la plateforme Apex Pro. Les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous souhaite une excellente fin de semaine. A très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao.